Yes. Merci pour ton amour, ta grâce, ta bonté. C'est toi qui nous as réunis encore enseignés ce matin. Nous avons besoin de l'éternel puissant qui n'a jamais été couché, éternel le Père, afin de nous accompagner dans ces livres. Seigneur, je ne veux être qu'un instrument et que la parole proviendra de chez vous. Yes. Je veux être qu'un robinet et que de l'eau sortira de chez vous. Je mélange tout esprit qui ne confesse pas que toi tu es Dieu. Esprit de sommeil, de distraction, d'envoûtement. Je vous ordonne de quitter ce lieu au nom de Jésus-Christ. Éternel le Père, c'est toi qui sais parler. Parle à travers ton Saint-Père. Instruis ton Père, le Père. Instruis-les. Instruis-les davantage. Car il n'y a que dans ta parole qu'il y a la lumière. Nous te bénissons par des acclamations dans le nom puissant de Jésus. Nous laissons beaucoup pour la lecture de la parole. Nous allons nous asseoir une fois pour toutes. Je suis dans le livre de Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, je vais commencer à partir du verset 2. Je vais commencer à sauter. Ceux qui ont la Bible suivent attentivement. Ceux qui n'en ont pas écoutent seulement. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendirent compte et que le roi ne souffrit d'aucun dommage. Daniel s'y passait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais il ne put trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent: nous ne trouverons aucune occasion contre ces Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Je vais dans le verset 17. Toujours Daniel 6, 17. Amen. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit en jeûne. Il ne fit point venir des concubines auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour. Il précipita à la fosse Orion. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Nous pouvons nous asseoir tout en se saluant au nom. Saluez celui qui a votre pied.
crois que c'est aujourd'hui que nous sommes en train de clôturer notre prière de 21 jours. Et nous avions préféré clôturer avec Daniel chapitre 6. Je vous ai dit, Daniel était un homme comme nous tous. Mais il fut un temps, les rois avaient besoin des gens pour venir travailler dans la maison de l'Église. Mais on a donné les conditions pour réunir des jeunes gens intelligents, capables de savoir. Il devait être enfermé quelque part. Alléluia. Amen. Ils étaient mis à la disposition du service du roi. On avait tout mis à leur disposition. Et Daniel n'a pas voulu prendre ce que prenait la nourriture du roi. Daniel était dans un état de jeûne et de prière. Et la Bible le dit, lui ne mangeait que des légumes et il ne buvait que des légumes. Il ne prenait pas de vin. Il ne prenait pas de viande. Mais arrivé le jour J, la Bible me dit, Daniel s'est montré plus présentable que ceux qui prenaient la nourriture. Là où je suis en train de vous dire, ce n'est pas une bonne vie qui fait de nous une bonne vie. C'est pas la condition de la nourriture et des habits qui fera de toi une bonne vie. Mais ce sont des gens qui marchent selon les principes de l'Éternel Dieu. Que c'est ces gens-là que le Seigneur déverse son huile dans leur tête. Vous allez voir que vous êtes toujours différents des autres. Vous n'avez pas de l'argent. Vous n'avez pas assez de travail. Et lorsque les gens vous voient, vous avez envie. C'est parce qu'en vous, il y a la vie de crainte et de l'obéissance à la parole. Je vais le dire à quelqu'un. Dans le palais royal, dans la maison de l'Éternel Dieu, j'aimerais vous dire, il y a aussi l'onction ici. Il y a des laits de beauté que le Seigneur loue, qui fera en sorte que nous puissions attirer tout ce dont nous en avons besoin. J'aimerais te dire quelque chose. L'onction de Dieu, ça attire même ce que les hommes ne peuvent pas faire dans les vies. Tout celui qui marche dans la droiture, le Seigneur va déverser son onction d'huile sur sa tête. Ça va descendre sur lui. Il ne mange pas bien. Il ne dort pas assez bien. Vous l'observez, vous sentez qu'en lui il y a la vie. Et la bénédiction commence par là. Si tu n'as pas le travail, si tu n'as pas une bonne vie, quand on te voit, on sente dans toi, le Seigneur est en train de déverser l'onction. Et Daniel était différent des autres. Je veux ce matin, tous ceux qui ont gêné ensemble avec nous, tous ceux qui ont pris la décision de marcher dans la gloire, que l'huile du Saint-Esprit descend sur toi. Que l'huile du Saint-Esprit descend sur toi. Je vais te dire quelque chose. L'huile dans laquelle je suis en train de dire, cette huile est capable de n'attirer pas seulement les hommes, mais d'attirer aussi le travail, d'attirer aussi de l'argent, d'attirer aussi la bonne santé, d'attirer aussi la délivrance. La maison de Dieu, il y a aussi des bons pharmaciens qui n'est pas créé par les hommes.
éternel pour nous. Alléluia. La Bible me dit, Daniel a été choisi avec 3 autres ministres. Ils étaient ensemble. Mais à un certain moment, la Bible me dit, Daniel s'est distingué des autres. Comme tout celui qui se distingue, c'est là réfléchir pour son élévation.
pour être au-dessus des autres. Je vais dire à quelqu'un, tu fais le travail de Dieu avec amour. Tu fais le travail de Dieu avec distinction. Le Seigneur commence à réfléchir sur votre sort. Et les sorts de l'Éternel, ça s'appelle l'élévation. Je viens de comprendre ce matin. La distinction, il y a l'élévation. Ne cherchez pas l'élévation, c'est une distinction. Ça ne viendra pas. Alléluia. 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 Je veux dire à quelqu'un, même dans la maison, quand une femme fait correctement son travail, même si l'homme avait l'habitude d'acheter les habits à la fin du mois, quand il fait bien son travail, on va commencer à acheter les habits sans compter les mois. Alléluia. Alléluia. Qui peut toucher les cœurs de Dieu? C'est celui qui se discerne. Écoute maintenant. Ceux qui ne se distinguent pas, ils seront comme tout le monde. Les lois n'ont rien à réfléchir pour eux. Je vais dire à une femme qui a besoin de mariage, distingue-toi des autres filles. Pourquoi vous ne me comprenez pas? Alléluia. Ceux qui parlent dans le bistrot, ils ont l'église. Ceux qui parlent dans le koi, ils ont la maille. Aïe, 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 aïe. Ceux qui vont partir ensemble, ma caméra, on sent les questions à Marco. Marco, on va téléphone, on va 4, 5, 6 chéris, mais on va à l'autre côté. Ah, vous comprenez les gars? Alléluia. Alléluia. Je vais aussi dire à un homme. J'ai besoin que le Seigneur te l'aide pour l'homme de Tata. Distingue-toi des autres. Tu ne devais pas faire comme tout le monde. Si tout le monde pouvait faire comme tout le monde, on n'a plus besoin de personnes. Le monde ne cherche pas ceux qui font comme tout le monde. Le monde cherche des gens qui se distinguent. Tu n'es pas encore élevé dans ta vie. Tu n'es pas encore distingué. Si à l'église, c'est un protocole. Si tu fais ça avec amour, au fond de ton cœur, il y a quelqu'un qui sort de les pensées. Ils sortent de les cœurs des gens. Il sait voir. Il fait avec l'intelligence pour qu'on le voit. Il peut être vu par Dieu. Alléluia. 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 Écoute maintenant, je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu peux acclamer d'abord le Seigneur? Écoute, la Bible dit, parce que Daniel faisait bien son travail, les premiers ennemis des gens qui font bien le travail, ce sont les mêmes personnes à qui ils travaillent ensemble. Je vais dire à ceux qui ont pris la décision de travailler, de se distinguer des autres dans le travail,
ebele bazokréer bango baproblème bazotika place epa monda bango ekei bakei fête de l'esprit nana yebisaki oyo lipangoli eza nzela ya polele alléluia alléluia écoute yoka Daniel il faisait bien son travail celui qui fait bien son travail il ne regarde pas les autres il n'accuse pas les gens il est concentré dans son travail et il le fait bien et celui qui fait bien le travail les gens diront que nous allons passer à l'autre. Alléluia. Alléluia. Mais ce sont des gens qui sont toujours menacés. Il y a d'autres gens que vous êtes ensemble. Alléluia. L'église est là. Alléluia. Si quelqu'un a fait l'église dans la mot, soyez-vous dans la joie. Asa déjà diable. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelqu'un qui nous entoure. Et ça va pas commencer à se dire quand il y a découragé. Ça va pas nous parler de la moussala. Allez à la moussala d'armée. Allez à la moussala pour la décourager. Alléluia. Alléluia. Au moment où je suis en train de prêcher, le Seigneur me dit de te dire, regarde ton entourage et tu connais très bien les gens qui te découragent. Chacun de nous connaît les gens qui te découragent. Je dis chacun de nous connaît. Il t'amène le langage des serpents, des venin. Quand il vous lance, ça vous décourage. Ça vous donne même l'idée de quitter même l'église. Alléluia. 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 La mission de cette personne, c'est de vous égarer.
ya moto babwaki yo oza priere na periode wana babika na ba priere osala yango